Cheveux fins, cheveux plus difficiles à placer, clairsemés, cassants, fibres plus sèches. En vieillissant, nos cheveux se transforment beaucoup. Je vous donne aujourd'hui les meilleures pratiques pour avoir de beaux cheveux et vous partage mes produits pour cheveux préférés que j'ai testés pour vous depuis plusieurs années. Du lavage jusqu'au traitement, du séchoir jusqu'aux extensions, je vous donne tout ça. Écoutez bien jusqu'au bout. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis propriétaire d'un centre santé beauté et je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. J'ai des centaines de personnes à perdre du poids et j'en ai conseillé beaucoup. Aujourd'hui, j'aborde les cheveux, super important pour nous les femmes. On veut des beaux cheveux et malheureusement, c'est vrai qu'à la préménopause et à la ménopause, on voit une grosse différence dans nos cheveux. Ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus cassants. Dans mon cas à moi, depuis 5 ans, j'avais énormément de cheveux avant et je vous dirais que j'en ai perdu beaucoup. J'en ai beaucoup moins qu'avant. Vous allez me dire, oui, mais tu as l'air d'en avoir encore beaucoup. Oui, j'en ai encore beaucoup parce que j'en avais vraiment beaucoup avant. Type de cheveux, pour ma part, je vous explique parce que c'est important pour les produits. Hein? Donc, moi, j'ai un cheveu assez frisé naturel, qui a toujours été, même à 20 ans, un peu frisottis, un peu cassé, donc épais, difficile long à placer. À la mise en pli est longue, mais elle reste longtemps. OK, fait que ça, c'est mon type de cheveux. On commence par le lavage. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc j'essaie de faire une vidéo pas trop longue. OK, je vous invite à rester jusqu'au bout. Si vous l'appréciez, ben, je vous invite également à la liker. Donc, le shampoing, on recommande, hein, j'ai 10 pratiques, je vous dirais à peu près que je vais vous donner avec les produits. Le shampoing, on devrait le faire 1 à 2 fois par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est ça qui est la meilleure pratique au niveau du lavage. Si naturellement vous avez les cheveux sales, si vous êtes allé dehors, si vous sentez qu'il y a eu de la pollution, on dit de ne pas dormir, de ne pas vous coucher avec un cheveu qui est sale. Quantité de shampoing, on parle d'une noisette, c'est vraiment pas beaucoup. On l'applique uniquement au cuir chevelu et au rinçage naturellement. Ça va laver les pointes. Revitalisant, est-ce qu'on applique toujours du revitalisant? Bien, c'est à votre discrétion. Moi, j'en applique tout le temps parce que j'ai besoin d'en mettre sur le bout. Le revitalisant, on va l'appliquer à mi-longueur maximum ou juste sur les pointes. L'eau, personnellement, je ne prends pas je lave pas mes cheveux dans la douche parce que j'aime pas recevoir de l'eau tiède ou de l'eau froide sur moi. Je les lave toujours au lavabo. Ça vous permet de faire les différentes étapes que vous voulez faire ou même à la limite, moi je mets la serviette avec mon masque et je fais d'autres choses puis après ça je rince. C'est la façon que j'ai trouvée, là, je vous dirais, la plus performante pour aider mes cheveux. Donc, on les lave, on les débute à l'eau tiède et on les termine à l'eau froide. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'eau froide va resserrer les écailles, resserrer les cuticules et va également aider au niveau de vos produits, là, votre shampoing à être plus performant. Donc, c'est important. Terminé. Est-ce qu'on applique absolument des shampoings, des produits professionnels? C'est pas nécessaire. Vous allez voir, j'ai des produits qu'on retrouve maintenant en pharmacie. Mais c'est sûr qu'un shampoing professionnel donne souvent beaucoup plus de résultats qu'un shampoing qui ne l'est pas. OK, fait que je commence avec mes produits. Je ne vends pas de mon Moroconoï. Donc oui, c'est vrai que j'en ai beaucoup. J'ai redécouvert cette gamme-là que je n'aimais pas. Mais comme j'ai besoin de beaucoup d'hydratation dans mon cheveu, cette gamme-là, je trouve là, vraiment, les textures sont beaucoup en crème et ça rend pas collant. Donc, vous allez voir, là, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Ça fait une dizaine d'années, là, depuis que j'ai la clinique, que je cherche le meilleur produit. Ce n'est pas les plus chers. Pour moi, là, c'est vraiment ceux que j'ai le plus apprécié. Une gamme de produits, avant de tomber dans mes produits, c'est la gamme Keraspa. Si vous la voyez, là, j'en ai pas avec moi, mais si vous voyez cette gamme-là, vraiment, base de kératine, beurre de karité, une excellente gamme si vous voulez avoir un cheveu là, qui se place bien. Très bonne gamme de produits. Donc, je commence avec mon shampoing. Difficile de trouver un shampoing uniquement hydratant ou en tout cas un bon shampoing hydratant, c'est souvent des shampoings réparateurs et pour moi ça ne fait pas le même effet. Donc shampoing réparateur hydratant, excellent de Moroconoï. En ce qui a trait à le revitalisant, je l'applique sur la pointe à chaque
j'ai le hydratation après shampoing, très bon aussi. Si vous voulez, pour ce qui est du shampoing bleu, parce que bon, je suis maintenant blonde, j'applique un shampoing bleu. Si vous avez besoin d'un choc dans vos cheveux, si vous trouvez qu'ils sont trop jaunes, si vous sont trop orange, vous voulez vraiment ce produit-là, ce shampoing bleu-là, Alter Ego Organic Care, vous allez voir, ça décape, comme on dit. Moi, je le mets avec les gants parce que je trouve que c'est quelque chose. Vous ne l'appliquez pas pendant 10 minutes, c'est 1 à 2 minutes. Vous le testez, là, 1 minute, 2 minutes. Moi, j'ai jamais été plus que 3 minutes. Là, comme je vous dis, vous pouvez avoir les cheveux gris avec ça. C'est un excellent produit, mais il faut vraiment l'utiliser comme il faut. Un autre shampoing que j'ai découvert avec Schwarzkopf, de la misère à dire ce nom-là, Schwarzkopf BC Bonacure pH 4.5 Color. Vraiment, la plupart des shampoings bleus vont assécher le cheveu. Celui-là ne le fait pas. Pour coiffer mes cheveux, j'avais de la misère. J'ai de la misère à les mettre raides. J'ai de la misère à avoir une belle mise en pli. Le produit Moroconoï lotion lissante, très très bon. Vous en mettez presque pas, tout partout comme on dit. Et vous allez voir, pour la mise en pli, si vous voulez tirer vos cheveux, enlever les frisottis, produit vraiment vraiment très très bon. Vous voulez laisser vos cheveux couettés, vous voulez laisser vos cheveux frisés. Ils font également Moroconoï, crème modelage des boucles. Très bon. Un autre produit que j'aime utiliser en voyage, que vous pouvez appliquer sur cheveux secs, cheveux trempes, c'est le Catwalk qui maintenant, je pense, est vendu en pharmacie. Donc, plus facile d'avoir des boucles. Celui-là va moins faire une boucle serrée, il ne donnera pas l'effet wet. Le Catwalk, si vous en mettez beaucoup, peut donner l'effet un peu wet, mais très bon. Produit que j'adore, c'est vraiment mon coup de cœur des 2 dernières années. Si vous avez une repousse, si vous n'avez pas le goût d'aller sa coiffeuse à toutes les 3 semaines parce que vous avez les cheveux gris, moi, voyez-vous, là, je suis vraiment due. Ce produit-là, c'est un miracle. Ça s'appelle Wow Root Cover Up. Vous en mettez, c'est extraordinaire, de loin le meilleur produit pour les repousses. Très souvent, c'est un mascara, c'est un produit qui est collant. Vous avez les cheveux gommés, le cuir chevelu gommé. Ça, c'est une poudre. Poudre un peu comme un maquillage, je vous la montre. Extraordinaire. Vous mettez ça comme ça et vous l'appliquez et ça cache plusieurs couleurs qui se fait dans ce produit-là. C'est un produit génial. Je vous encourage vraiment à en acheter. Donc, ça fait le tour des premiers produits que je voulais vous proposer. Deuxième bonne pratique qu'on devrait faire, que je ne fais pas, si je suis honnête avec vous, je ne le fais pas tout le temps, on devrait masser toujours le cuir chevelu, masser de façon, avec le bout des doigts, de façon circulaire. Ça l'aide à la pousse des cheveux, ça l'aide à les rendre plus forts. On le fait au lavage. Si vous le faites 1 sur 2, c'est déjà très bon. Le brossage. Le brossage, on devrait appeler ça un brossage caresse. Très souvent, ce n'est pas ce qu'on fait. On brosse fort. On devrait toujours brosser du bout du cheveu et remonter jusqu'à la racine. On perd entre 60 et 100 cheveux par jour. J'ai des clientes qui me disent, Hélène, je perds vraiment beaucoup de cheveux. Si on ne brosse pas nos cheveux à tous les jours, naturellement, ben, ceux qu'on perd s'accumulent. On a l'impression d'en perdre beaucoup. On doit les brosser toujours avant de se coucher. Pourquoi? Pour enlever toutes les impuretés à la racine et au niveau de la fibre du cheveu comme tel. Un cheveu qui tombe, c'est un cheveu qui est mort depuis 3 mois. Donc, on n'a pas à paniquer si vous voyez beaucoup de cheveux. Effectivement, partout où il y a des changements hormonaux, il y a très souvent une chute des cheveux. Malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, si vous pensez que vous n'en perdez pas plus que 100 par jour, ben vous êtes correct. Le soleil, hein? 4e bonne pratique, on se protège la peau, on met de la protection solaire sur notre peau. Malheureusement, on n'en met souvent pas sur nos cheveux. J'ai vu d'énormes différences par rapport à ça. Il faut protéger nos cheveux. Un produit facile que je pense qui est rendu à la pharmacie, c'est le produit One. Vraiment, produit qui a 10 bienfaits. Vous pouvez l'amener à la plage, vous en mettez partout, vous en mettez régulièrement, vous en mettez quand vous lavez vos cheveux après, facile de coiffer, alourdit pas le cheveu, va aider les frisottis. Comme je vous dis, le 10 bienfaits et c'est vrai, un super bon produit. On parle naturellement de séchage ou on parle de protection
solaire. Bon, on va parler également de protection thermique. Quand vous séchez vos cheveux, c'est important de les protéger quand vous mettez du fer dedans. Moi, je mets du fer une fois, puis en général, j'en remets pas dans la semaine. Pourquoi? Parce que pour moi, ça abîme énormément mes cheveux. Le fer plat, c'est la même chose. Le moins que je l'utilise, mieux que je me porte. Dans les protections thermiques, vous avez Moroconoï qui en fait une en spray. Ça sent pas l'alcool. J'en ai essayé plein et je trouve toujours, on dirait que ça assèche mon cheveu. Donc, Protect Défense absolue. Mon coup de cœur dans les séchoirs, et ça, je tiens vraiment à vous le montrer, c'est un séchoir extraordinaire si c'est long, votre mise en pli. Le TGR 3600, regardez comment il est petit, il pèse une plume, au lieu d'avoir un séchoir très long, et là, vous êtes toujours à bout de bras, c'est fatigant, c'est épuisant. Donc, celui-là de TGR, c'est mon deuxième, 3600. Excessivement, écoute, une belle, il souffle beaucoup, pas pesant, très intéressant. Dans le fer à friser, je vous dirais, c'est le Hot Tool que j'aime beaucoup. Je prends cette longueur-là, cette grosseur-là, je trouve que ça fait des petits frisottis, ça fait des petites boucles, on peut en mettre un peu partout, puis c'est rapide. Le fer plat, je ne suis pas tellement fer plat, j'ai acheté celui-là, je trouve qu'il est un peu cher pour le résultat, il s'appelle Aventi Ultra Diamond, c'est un très bon, c'est un produit pas mal professionnel, mais je vous dirais contente, mais pas tant, mais beaucoup mieux que toutes les autres que j'ai eues avant. Cinquième pratique, si on peut appeler ça une pratique, c'est l'alimentation. Effectivement, lorsque vous mangez bien, je suis certaine, en tout cas moi je l'ai vu, quand on mange bien, quand on mange des bonnes protéines, nos cheveux sont souvent plus beaux. Donc ça prend une alimentation riche en fer, en zinc, en oméga 3. Une bonne alimentation va stimuler votre follicule pileux et va faire, entre autres, que vous allez avoir de plus beaux cheveux. Préménopause, ménopause, je vous ai fait une petite vidéo là, que je vous mets en haut sur la ménopause. Écoutez, sécheresse, déshydratation, hein? C'est pas juste la peau, c'est les cheveux aussi. On a les cheveux plus minces, comme je vous ai dit, moi je vois vraiment une grosse différence. Variation, tout ce qui est variation hormonale, très souvent on va voir une différence au niveau de vos cheveux. Les cheveux suivent les saisons, donc on en perd plus l'hiver, on en perd plus à l'automne, qu'on en perd, exemple, au printemps et à l'été. Je vous propose, moi je l'ai essayé, je n'y croyais pas vraiment. J'ai des employés qui me disent que ça ne marche pas, clientes qui me disent que ça marche. Le NutriCap, hein, ça fait 3 mois, je vois dans mon cas à moi une différence. J'en prends 2 par jour à tous les jours et effectivement, je trouve qu'ils ont poussé beaucoup et qui ont à la limite épaissi, pas épaissi, mais sont plus en santé. L'autre chose, j'ai des clientes qui me disent en perte de poids, écoute Hélène, j'ai plus de volume, j'ai besoin d'avoir les cheveux, de plus avoir de cheveux. J'ai testé pour vous une extension. Moi, je peux pas croire que je collerais des extensions, mon cas à moi, là, que je mettrais des extensions sur mes propres cheveux à moi, collés. J'aurais trop peur que ça casse mon cheveu, que ça brise mon cheveu. Donc, je vous présente la G-Wave. La G-Wave de Gaëlle Beth, excusez. Même couleur que mes cheveux. Vous pouvez l'avoir, ces 3 petits trucs ici que vous mettez dans vos cheveux, facile à mettre, facile à enlever, c'est pas tannant, on la sent pas vraiment, ça donne du volume. Si vous trouvez que vous avez plus de volume, vous pouvez le faire. Il existe également le volumisateur qui est juste le dessus pour les femmes vraiment qui commencent à être clairsemées vraiment beaucoup. Intéressant, c'est des cheveux naturels, donc ça donne pas un effet fake, puis ça dure longtemps. Si vous les entretenez bien, ça dure très longtemps. Le stress. Comme le reste, le stress a un impact important sur les cheveux, très oxydatif. Le stress est l'ennemi de l'équilibre naturel du cheveu. Il perturbe, oui, la circulation sanguine. Donc, c'est vrai que et la circulation sanguine, c'est la première source d'alimentation du cheveu. Donc, si votre cheveu squame, le cuir chevelu est irrité, oui, vous avez des pellicules, vous trouvez que vous perdez vos cheveux, ben c'est possible que le stress nuise à la croissance de la fibre capillaire. Donc, faut vous calmer, il faut trouver une façon d'enlever du stress. Masque capillaire, personnellement, moi je l'utilise à tous mes lavages, j'en ai besoin parce que mon cheveu est sec. Moi je vous parle de celui-là, de Moroconoï, c'est masque hydratant intensif et j'en ai vraiment besoin. Je le laisse agir au moins 15 minutes, je remets la serviette sur mes cheveux et je laisse agir 15 minutes
super bon produit et très hydratant. Neuvième pratique, écoutez, la coupe de cheveux. Est-ce qu'on doit se couper les cheveux régulièrement? Donc, on parle de 6 à 8 semaines, c'est ce qui serait le mieux. Donc, une pointe qui est fourchue, un cheveu qui dédouble, que ça commence à remonter, ben c'est foutu, on ne peut pas réparer ça. Donc, c'est important là, pour éviter qu'elles deviennent plus minces et cassants, de les couper assez régulièrement. Donc, pour ce qui est de la 10e meilleure pratique, ben, si vous trouvez que vos cheveux, quand vous vous levez, sont mêlés, vous voulez diminuer les risques de cassure, ben, on propose de dormir sur une tête d'oreiller en soie. Il semblerait que ça l'aide beaucoup. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la liker, je vous invite à la partager et à vous abonner si ça vous tente d'entendre des conseils, beauté, santé, perte de poids, maintien. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.